Mesdames, Messieurs, face à ces évolutions, l'action de la Banque centrale s'est articulée en 2025 autour de 3 priorités stratégiques. La première priorité a porté sur la maîtrise de l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat des populations et ancrer les anticipations des agents économiques, notamment les épargnants et les investisseurs. En effet, pour rappel, au regard des différents chocs enregistrés dans notre région depuis 2020, l'inflation a connu une hausse avec un pic de 8,8% en août 2022. La Banque centrale a dû, pour faire face à ce défi, relever graduellement son principal taux directeur de 2% à 3,5%, afin de contenir cette hausse des prix. Cette mesure, associée à d'autres mesures au niveau national, a contribué à un net recul de l'inflation, créant les conditions propices à un assouplissement de la politique monétaire de la BCEAO. Dans ce contexte, le principal taux directeur de la Banque centrale a été ramené à 3,25% le 16 juin 2025. Cette détente de la politique monétaire a contribué à assouplir les conditions de financement dans 8 mois, favorisant ainsi une progression d'environ 6% des crédits bancaires accordés au secteur privé. Notre deuxième priorité a été de renforcer la stabilité financière. En effet, la BCE a poursuivi ses actions en faveur du renforcement de la capacité du système bancaire à financer de manière durable et saine les économies de l'Union. Plusieurs actions ont été prises. Ainsi, le capital social des banques a été relevé de 10 milliards à 20 milliards afin de renforcer leurs fonds propres et leurs ressources. La Banque centrale a parallèlement poursuivi la consolidation du cadre réglementaire régissant la loi bancaire et la loi régissant la microfinance, la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Concomitamment, les actions visant à renforcer la supervision par la Commission bancaire ont été intensifiées dans le but d'améliorer les indicateurs de performance et de consolider la solidité du secteur bancaire. Mesdames, Messieurs, l'accès des populations aux services financiers constitue désormais un levier majeur du développement économique. C'est pourquoi notre troisième priorité a porté sur l'accélération de la transformation du système financier en favorisant l'inclusion et l'innovation financière. À cet égard, sur proposition de la BCEAO, le Conseil des ministres a adopté la stratégie régionale d'inclusion financière pour la période 2025-2030. Cette nouvelle stratégie, qui vient après la première, qui a eu des résultats très satisfaisants, cette nouvelle stratégie vise donc un objectif d'accès aux services financiers plus accru des populations, notamment du monde rural, de 90% dans l'Union, contre le taux de 76% en 2025. Nous avons également renforcé notre dispositif d'accompagnement à l'innovation financière avec la création du laboratoire d'innovation financière de la BCEAO destiné à expérimenter les nouveaux produits liés aux paiements digitaux. Enfin, last but not least, qui n'a pas entendu parler du lancement officiel de la plateforme interopérable du système de paiement instantané? Si je posais la question, je suis sûr que la réponse est unanime, oui. Tout le monde a entendu parler de PSPI. Celui ou celle qui n'a pas entendu, je l'invite à venir me voir à la fin de la réunion.
Cette infrastructure constitue une évolution majeure de notre système de paiement. Elle permet d'éliminer les fragmentations des systèmes de paiement au niveau bancaire, entre les banques et les autres institutions, en les rendant interopérables, plus rapides car instantanés, plus accessibles, moins coûteux et sécurisés. Et tout cela au bénéfice des populations et des acteurs économiques de notre Union.